Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour la suite des tirages astrologiques. Il me reste encore 3 signes à faire, dont celui-ci. Donc aujourd'hui nous allons faire le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'avril 2022. Donc voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, moi je me remets petit à petit, j'ai pas été bien ces derniers temps avec le froid qui était revenu, mais bon, ça commence à aller de mieux en mieux, Je suis encore un petit peu prise au niveau de ma voix, simplement. Donc, si j'ai la voix qui se casse, eh bien, je vous prie de m'en excuser. Voilà, ce qui explique aussi pourquoi j'ai pris du temps à faire ces vidéos ce mois-ci, je suis un petit peu en retard. Voilà. Alors, nous allons donc voir tout de suite les deux cartes du tarot, mais donc je vous rappelle toujours qu'il s'agit d'un tirage général, que ce n'est pas un tirage personnalisé, que d'ailleurs donc je fais aussi si cela vous intéresse. Vous pouvez venir vers moi, mais il faut exclusivement passer par ma boîte mail, m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse en dessous de la vidéo, car je ne vais pas souvent, j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'envoyaient des messages sur Messenger, mais je n'y vais pas très souvent, donc la meilleure façon de me contacter, c'est par ma boîte mail, voilà. Et puis donc faites très très attention, peut-être que ce tirage, même si vous êtes du signe de la Vierge, ne vous correspond pas. Peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci. Et voyez aussi que le tirage peut vous concerner vous en tant que Vierge, mais peut aussi concerner votre autre s'il est Vierge. Il y a une double lecture à faire, donc il faut voir si cela vous parle à vous ou bien parle de votre autre. C'est possible aussi. Donc voilà. Alors, ceci étant dit, donc je vais regarder donc ces deux cartes qui sont tombées du tarot. Donc nous avons le cavalier de coupe et on a le 7 de bâton. Donc les cartes elles sont tombées à l'endroit. Alors le cavalier de coupe, c'est véritablement c'est la carte du romantisme. C'est la carte de ce que j'appelle le prince charmant. Donc déjà avec un cavalier, on a une idée d'action. Alors c'est l'idée ici de déclarer sa flamme, d'aller déclarer sa flamme, de dire ses sentiments, vous voyez, de porter cette coupe d'amour à son autre. Cette carte, c'est une carte qui est très positive, mais en même temps, il y a un danger, c'est-à-dire que il y a l'idée aussi qu'on est peut-être très très idéaliste. Vous voyez, on voit les choses un petit peu avec beaucoup de, comment dire, beaucoup de rêves. On est beaucoup dans ces rêves. On fantasme, vous voyez, on imagine que cet amour, eh bien, c'est quelque chose de pur. Vous voyez, il y a toute cette idée-là avec ce cavalier de coupe. Mais ça n'en reste pas moins une belle carte de sincérité, d'amour sincère, de sentiments sincères. Et il y a aussi l'idée, comme je vous l'ai dit, de manifester ses sentiments, d'y aller, quoi. Voilà. Le 7 de bâton, on a véritablement une autre énergie. On a, vous voyez, quelqu'un qui est acculé, qui est, comment dire, le dos à la falaise, là. Et il est en quelque sorte, on voit cette personne qui est en train de se défendre, qui est agressée par des tas de personnes, puisqu'on a quand même plusieurs bâtons, on a 6 bâtons. Donc on est agressé, on est en quelque sorte en train de tenir sa position coûte que coûte, vaille que vaille. On affronte l'adversité, on est prêt à affronter cette adversité jusqu'au bout. Même si, vous voyez, on risque de tomber en bas de cette falaise. Ici, on tient bon, oui, on ne lâche rien, on s'accroche. On a des choses à défendre. Alors, ça parle peut-être aussi de cet amour qu'on voudrait défendre envers et contre tous. J'ai cette impression-là, vous voyez. On n'est pas prêt à lâcher l'affaire, on est sûr qu'on aime cette personne, mais ici on a véritablement, les cartes elles sont très claires, on veut défendre sa cause, ici on veut défendre cet amour, vaille que vaille, coûte que coûte, voilà.
Donc on a une idée de persévérance, d'obstination, de courage, de combativité. Alors, ensuite, j'ai ici, dans le jeu qui est tombé de Mademoiselle Lenormand, j'ai la carte du livre. Alors, le livre, ça peut nous parler de différentes choses. Alors, on peut avoir avec le livre l'idée de secrets, hein, de choses secrètes. Ça peut être aussi des mensonges, des choses qu'on n'a pas dit, des choses qu'on n'a pas révélées. Ça peut être aussi l'idée d'une histoire cachée, vous voyez, ça peut être aussi une relation cachée. Ça peut être aussi une histoire qu'on a fermée, enfin une histoire qui est close pour l'instant. Vous voyez, ça peut parler comme ça aussi. Hein. Donc on a ici peut-être une histoire d'amour secrète, hein, si je mets, vous voyez, des sentiments secrets d'amour peut-être ici. Hein. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Hein. Ou bien une relation dont on ne parle pas, une relation secrète aussi, ça peut être ça. Ou des choses qu'on n'a pas dit non plus à l'autre, hein, à la personne de notre cœur. Vous voyez, ça peut être différentes choses. Ou bien même une histoire d'amour que, comment dire, qui s'est close, quoi, qui est terminée hein, depuis un moment. Voilà, ça peut parler de différentes façons. Alors, j'ai ici la carte de la tour. Donc, on va voir ici déjà la diagonale qui me parle beaucoup, comme vous le savez. Cette diagonale-là, en particulier, je regarde toujours celle-là. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, c'est comme ça. Donc, ici, on a la tour. Hein. Donc, la tour, ça va nous parler véritablement ça peut parler de solitude. Ça peut parler aussi de se protéger dans sa tour d'ivoire. Ça peut parler aussi de prendre de la hauteur pour mieux voir les choses, pour mieux appréhender les choses, introspection en quelque sorte. Et ça peut parler aussi parfois de bâtiments publics, vous voyez. Donc ça peut représenter aussi parfois, oui, ça peut représenter une structure administrative, hein, vous voyez, des autorités, etc. Hein. Voilà. Alors ici, je pense qu'on a une personne, pour moi, par rapport au livre, hein, et par rapport au cœur, là, je sens une personne qui à la fois qui se sent seule, peut-être, hein, qui est en train de ressasser beaucoup de choses du passé, puisqu'on on a cet arbre qui peut nous parler du passé. On est en même temps ici, dans la colonne du passé. Hein. On a une personne qui ressasse énormément de choses, qui se sent seule, peut-être, hein, qui prend de la hauteur pour mieux voir les choses, pour mieux réfléchir à ce qu'elle veut faire de sa vie, hein. Comment elle doit agir à présent. Hein. C'est aussi une carte qui peut parler de protection, comme je vous l'ai dit. Quelqu'un qui s'est retranché pendant longtemps dans peut-être la non-action, c'est-à-dire on est resté seul, on a réfléchi pendant un certain temps. Hein. Et c'est quelqu'un avec Ici, on a l'idée voyez, d'action, de mouvement, de changement. On a l'idée d'envol. Hein. On a une personne qui, ici, peut-être qui a pris du temps. Qui a pris du temps pour voir clairement les choses et pour prendre cette décision soit de quitter quelque chose, puisque les cigognes peuvent nous parler de déplacement, de déménagement. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Ça peut être quelqu'un qui songe à partir de chez lui parce qu'il pense à quelqu'un d'autre. Hein. Et peut-être que là, bon, on a l'idée peut-être qu'on n'en parle pas. On a peut-être un amour secret ici. Hein. Ou alors, c'est l'idée aussi, ça peut être que cette personne, elle s'est longtemps protégée de déclarer ses sentiments. Elle a un amour secret pour quelqu'un d'autre, mais des sentiments secrets. Vous voyez, on peut l'entendre de différentes façons. Hein. Donc, et ça peut être les deux aussi en même temps. Hein. On peut avoir quelqu'un, je vais dire un homme, hein, pour simplifier, parce que bon, après on va se mélanger les pinceaux. Ça peut être une femme et ça peut être un homme, donc je vais choisir que ce soit un homme, hein, qui ici a beaucoup réfléchi à l'idée de déclarer ses sentiments, vous voyez, qui est en train en quelque sorte de vouloir prendre des initiatives ici avec les cigognes, de peut-être partir, d'aller retrouver cette personne, parce que là aussi on sent véritablement, ici on a deux cartes de déplacement, vous voyez,
on a les cigognes qui nous parlent peut-être d'un élan. Prendre son élan, vous voyez, son envol en quelque sorte du nid, si vous voulez, et puis y aller, vous voyez. Alors, il y a peut-être ici, avec cette histoire, je l'ai déjà dit, le pont me parle souvent de fossé qu'il y a entre deux personnes. Donc, il y a peut-être eu des différences d'âge, de milieux socio-professionnels, de milieux socio-culturels, etc. Des différences de religion, des différences... Bon, il peut y avoir différentes choses qui nous ont séparés. Hein. Mais ici, on a décidé en quelque sorte d'y aller. Hein. Et c'est avec les cigognes, c'est aussi l'idée de peut-être de vouloir se mettre en couple, puisqu'on a une idée de construction de nid. Hein. On part, mais c'est pour, en quelque sorte, du sérieux. Hein. C'est ce qu'on retrouve avec le cavalier de coupe. Hein. Je vous ai dit, on a des sentiments sincères ici. On veut construire quelque chose sur du long terme, mais en même temps, ça nous parle de partir. Hein. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui a mûrement réfléchi hein, avant de se dire, eh bien, je vais quitter peut-être un couple dans lequel je suis déjà, ou bien je vais prendre comment dire, je vais prendre mon envol, hein, je vais arrêter de me poser des questions et j'y vais. Hein, voilà. Alors, on peut avoir, bien entendu, ici, on peut être déjà en couple, hein, comme je l'ai dit, mais on peut aussi être seul. Hein, on peut être... on a décidé depuis longtemps d'être seul, hein, de mener sa barque seul. Et là, vous voyez, il y a l'idée de 1 et de 2. On veut se mettre en couple, hein, ici aussi. Hein. Parce que là, bon, vous voyez que j'ai l'impression 1 et 2. Vous voyez, c'est marrant, hein, mais ça parle comme ça aussi. Hein. Alors, ici, on a donc l'ours, le livre, et on a la croix. Hein. Alors ici, je pense... Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a l'idée qu'on a fait une croix sur une histoire hein, qui est terminée depuis un moment. Hein. Il y a l'idée avec le livre et la croix que on a des secrets, on garde des secrets en soi. Donc, c'est peut-être aussi des sentiments qui sont secrets. Ici, on le voit. Hein. Et tout cela nous fait souffrir. Le fait de garder cela au fond de soi et de ne pas déclarer ses sentiments, eh bien, ça nous fait souffrir. C'est ce que je peux ressentir ici. Hein. Et là, l'ours nous dit, ben c'est exactement cette carte-là. Hein. L'ours nous parle de force, d'énergie, de combativité, de courage. Ici, on va avoir le courage d'affronter cela. Hein. Pendant longtemps, je pense qu'on s'est retranché dans sa tour d'ivoire, là. Hein. On n'a pas pris de décision. On n'a pas agi. Mais là, c'est véritablement, j'y vais. J'y vais parce que je souffre. J'y vais parce que j'en ai marre de ne pas dire mes sentiments à cette personne. Hein. J'y vais aussi parce que peut-être que j'en ai marre de cacher cet amour aux autres. Hein. Ça peut être aussi ça. Hein. On pense à quelqu'un depuis longtemps, on y pense, mais on n'agit pas. Hein. On a peur en quelque sorte de la réaction, peut-être ici, avec cette carte-là, d'une famille. Ici, c'est véritablement quelque chose peut-être qu'on a qui est stable, une stabilité de famille. Alors, c'est pas forcément qu'on soit en couple, hein, mais peut-être qu'on a ici des membres de notre famille qui sont contre cette histoire, hein, qui se sont opposés. Puisque vous avez, voyez, avec l'arbre, vous avez cet arbre généalogique qui parle de famille. Hein. C'est aussi l'arbre, c'est le symbole de l'ancrage, c'est le symbole d'une certaine stabilité. Hein. Donc, on a peut-être ici quelqu'un qui doit choisir ici entre, voyez, entre quitter, comment dire, qui doit choisir entre sa stabilité de famille, sa stabilité de couple, peut-être qu'il est en couple, peut-être que non, on ne sait pas, hein. Et puis l'amour qu'il a, l'amour véritable qu'il a pour cette femme, on va dire. Hein. Donc ça peut être bien entendu 2 hommes, 2 femmes, une femme, un homme, une femme. Hein. Il y a un choix ici avec cette carte-là. Il va falloir faire le bon choix, vous voyez. Il y a 2 portes ici, un seul escalier qui mène à 2 portes, mais qu'est-ce qu'on va choisir ici hein. Il s'agit de ne pas se tromper, hein, vous voyez. On a en tous les cas l'idée avec la tour, c'est, je vous ai dit une double idée, c'est qu'on a bien réfléchi, on a mûrement réfléchi, et puis il y a cette idée peut-être qu'on s'est réfugié en quelque sorte, on a
comment dire, on remettait les choses un petit peu au lendemain parce qu'il y avait des craintes. Hein. Il y a cette idée de protection. Hein. Protection. Alors, je ne l'ai pas dit, mais peut-être que là aussi, on a des incertitudes sur cette femme. Hein. Et vous voyez, on a peur que si par exemple on revienne vers elle, il y a des choses qu'on ne sait pas. Peut-être que cette femme, elle est en couple, peut-être qu'elle ne veut plus de nous, qu'elle n'a plus de sentiments, vous voyez. Et on a peur de souffrir aussi. Hein. C'est pour ça qu'on se protège peut-être aussi. Hein. On se protège que, comment dire, on se protège de différentes façons. On se protège parce qu'on a peur de déclarer ses sentiments qui ne soient pas partagés peut-être. Hein. On se protège aussi par rapport peut-être à une famille hein, qui n'est pas... qui ne serait pas d'accord hein, si elle savait les choses, vous voyez, parce que là, il y a l'histoire de cacher aussi une relation cachée. Hein. Voilà. Alors, ici, on a la tour, on a ici l'ours et on a l'arbre. Hein. Alors, ici, vous voyez, c'est l'idée, bon, il y a aussi l'idée de 1, ici, puisqu'on a une tour, hein, et ici, il y a plusieurs, il y a une famille, hein, vous voyez. Donc, c'est l'idée, en quelque sorte, qu'on est un contre tous, et qu'on va devoir affronter cela. Et c'est exactement ça. Vous voyez, là, on est un contre tous. Et on va avoir le courage, l'énergie, la force, la combativité de y aller, hein, de s'affronter certainement ici à une famille. Alors, c'est peut-être ici l'idée aussi de, comment dire, de devoir peut-être lâcher aussi ici un certain confort, une certaine stabilité de vie. Hein. C'est-à-dire, on ne sait pas, si on va vers cette femme, hein, on ne sait pas ce qui nous attend peut-être. On a aussi, vous voyez, l'idée ici d'incertitude. On ne sait pas. Hein. Donc, on a peut-être l'idée ici de... on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Hein. Donc ici, on a peut-être une stabilité, quelque chose qu'on a construit. Ça peut être une stabilité de couple, hein. Ça peut être des relations stables avec notre famille, hein. Mais on va devoir ici, vous voyez, on a beaucoup à perdre finalement. Hein. On sent qu'on a beaucoup à perdre, on va perdre quelque chose de stable, de sûr, là, quelque chose qui est là depuis longtemps. On a construit peut-être une famille, on a peut-être construit une stabilité familiale, hein, avec, ça peut être aussi simplement, c'est pas forcément un couple, mais ça peut être nos parents, nos enfants, etc. Vous voyez, hein. Et on va devoir en quelque sorte lâcher tout ça, hein, lâcher tout ça pour on ne sait pas quoi. Hein. Ici, c'est l'idée, c'est, vous voyez, d'avoir cette force de caractère-là. D'avoir, oui, alors bon, je vais pas, vous voyez, je pensais à une expression, mais c'est un petit peu trivial, hein, d'avoir, vous voyez ce que je veux dire, de faire les choses, de se mettre en action, hein, et de, vous voyez, de mettre en jeu quelque chose ici qui n'est pas simple de perdre, hein, ici. Mais on a beaucoup réfléchi, et on est prêt ici, on le sent, on sent qu'il y a beaucoup de cartes d'action, hein. Vous voyez, il y a cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, hein. Et puis peut-être ici l'idée de faire le choix. Hein. On a beaucoup de cartes d'action. Hein. Donc ici, en quelque sorte, on a peut-être l'idée de partir ici. Hein. Mais c'est quelque chose qu'on a, vous voyez, caché. On a caché l'idée qu'on voulait partir de sa famille, de son couple ici, pour ici faire le choix de l'amour. Hein. C'est ça. On a cette idée-là. Et on a l'idée, oui, de déménagement peut-être ici en même temps, hein, de déménager, de partir. On cache les choses, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais on sent qu'on va, vous voyez que l'ours, on va affronter la réalité, affronter véritablement comment dire, ce qu'on pense hein, depuis longtemps, hein, notre opinion, on va la mettre en avant, hein, on va s'affirmer ici, on va affirmer ce qu'on veut, hein, parce que peut-être on a trop attendu, hein, on s'est peut-être trop, on avait des peurs, on s'est peut-être trop protégé pendant longtemps de prendre une décision, hein, voilà ce que je vois. Hein. Et c'est l'idée aussi peut-être ici, vous voyez, de manifester ses sentiments, comme je l'ai dit.
on a trop tardé, cela nous fait mal, on souffre. Hein. Peut-être qu'on a l'idée aussi de sacrifier une histoire, là, hein, vous voyez, sacrifier une belle histoire, hein, c'est ça aussi, on veut rouvrir ce livre. Hein. On veut peut-être aussi, ici, refaire vivre cette histoire, mais dans un contexte beaucoup plus stable. Hein. On veut s'ancrer avec cette personne. Hein. Voilà. Donc, il y a ici, je pense, ici une décision qui, je pense, a déjà été prise. Hein. Voyez, parce que là, vous voyez, on se lance. Ici, c'est l'idée de oser faire les choses. Hein. Il y a peut-être eu des différences, hein, peut-être d'opinion aussi. On a peut-être quelqu'un qui n'est pas comme nous et qui on s'est affronté avec cette personne. On a décidé un jour de partir, de se quitter, par exemple. Hein. Et puis là, finalement, eh bien, on se rend compte que ces fossés, ces différences ne sont pas si importantes que ça, puisque on a ici en face un amour, un chagrin d'amour. Hein. Ici, vous voyez, on n'en peut plus eh bien, de ne pas dire les choses, de ne pas vivre cette histoire-là. On a l'impression de se sacrifier, vous voyez, quelque part, de sacrifier cette histoire. Hein. Voilà ce que je vois. Hein. Hein. Parce qu'on a fait une croix peut-être aussi ici sur l'histoire, on a fermé le livre et il faut rouvrir, avoir la force de caractère, le courage de rouvrir cette histoire-là parce qu'on n'en peut plus. Hein. On a une carte quand même qui nous dit que là on souffre énormément. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes. Donc, je change ce mois-ci. Donc, j'ai choisi de prendre l'oracle du lotus, de l'œil de lotus, pardon, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, c'est un oracle généraliste. Hein, et je vais utiliser son pendant. Hein, donc, c'est le grand oracle de l'amour pour compléter, puisque ces deux jeux ont été créés par les mêmes auteurs. Et je pense qu'il y a une connexion qui existe déjà dans ces jeux. Voilà. Alors, je vous prie de m'excuser. Vous voyez, j'ai ma voix qui repart. On n'y peut rien. Alors, je vais mélanger les cartes comme il faut. Et on va recouvrir le jeu. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc... Je vais donc recouvrir le jeu. Donc, je viens à bout quand même de mes tirages astrologiques. Il me reste encore 2 signes à faire et j'aurai terminé. Ça vient bon quand même. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes guides, là au milieu? On a la carte de la tristesse. Alors ici, vous voyez, on a cette carte qui, bon, on a le hibou qui peut effectivement nous parler de tristesse. Hein. C'est l'oiseau de mauvais augure, hein, mais c'est en même temps, c'est ce qui est marrant, c'est que cet oiseau, il a un double symbolisme. Hein. L'oiseau de mauvais augure peut-être, hein, mais c'est aussi, en même temps, c'est l'oiseau qui accompagne la sorcière, souvent, vous voyez. C'est un oiseau qui peut parler de sagesse aussi, d'intuition, vous voyez. Donc ici, je pense qu'on a une personne qui est très triste, on l'a vu, qui souffre hein, par rapport à la solitude, l'éloignement qu'il vit par rapport à cette femme, je vais dire. Hein. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est connecté. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est connecté à son troisième œil, si j'ose dire. Alors, je ne dis pas qu'il est médium, hein, mais il doit ressentir que, en quelque sorte, il est poussé pour aller vers cette personne, hein, que, oui, qu'il ressent énormément, peut-être une connexion avec cette femme hein, qu'il a perdue. Hein. Je sens quelque chose comme ça, hein, voyez. Et c'est peut-être ici aussi, comme je vous ai dit, l'idée de la sagesse, c'est-à-dire que sa propre sagesse lui dit qu'il ne doit pas rester dans cette tristesse, hein, qu'il doit
eh bien, aller peut-être vers son destin. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui le pousse à revenir vers cette femme. Alors, je continue. On a l'union, la lune, la guérison. Je regarde en même temps si vous voyez bien, parce que parfois j'ai ma caméra qui s'arrête toute seule. Le choix. Vous voyez, le choix revient ici. On l'avait là, c'est la même carte. Hein. La tristesse et le déménagement. Ben ouais, ça c'est exactement, c'est la cigogne, c'est fou. L'effort, c'est l'ours. On a pratiquement les mêmes cartes, c'est incroyable. Homme, l'homme et le conflit. Ben vous voyez, le conflit, on l'a ici. Hein. C'est quoi ça? C'est un conflit. Hein. Bon, c'est dingue, mais bon, ça correspond beaucoup à ce que j'ai dit. Hein. Alors, comment ça me parle là? Alors, je pense qu'ici, cette première carte, elle est toujours importante aussi, ainsi que la dernière, là, vous voyez. J'ai l'impression ici que, bon, je regardais la diagonale, ça me parle énormément. Hein. On se sent, vous voyez, on se sent uni à cette femme, même si elle n'est pas là. C'est ça que je ressens. Il y a une certaine, comment dire, on est sûr de ses sentiments ici. On est sûr de vouloir être avec cette femme, de vouloir construire un couple avec cette femme-là. Vous voyez, il y a une idée de destin en même temps. Vous voyez, l'union, ça me parle de l'union, bien entendu, de deux êtres, mais ça peut parler de l'union des âmes aussi. Hein. On est sur la même... Vous voyez, on a un couple ici qui est sur la même droite ligne, sur le même parcours de vie peut-être ici. On a l'idée peut-être... Oui, on sait que c'est cette personne-là et pas une autre. On en est sûr et on veut partager sa vie avec cette personne. C'est très beau hein, ce que je ressens là. Hein. C'est quelque chose qui est évident. On est en pleine lumière ici. Hein. En même temps, on a peut-être l'idée, vous voyez, on a blanc et noir hein, au niveau des couleurs des vêtements. On a peut-être l'idée, vous voyez, de passer outre ces différences, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On est sûr de son amour et on veut... en fait, les différences ne comptent plus. Hein. Voilà ce que je vois. Et ici, en quelque sorte, la lune, eh bien, on a été beaucoup longtemps à rêver de cela. Hein. On rêve de cela depuis longtemps, mais en même temps, la lune, bon, c'est toujours une carte un petit peu ambivalente qui parle des rêves, mais qui parle aussi des illusions. J'ai l'impression ici que il y avait des moments, on était peut-être dans une instabilité émotionnelle. Hein. La lune nous parle comme ça aussi, que on se disait que ça allait, comment dire, on écoutait en même temps son intuition, puisque la lune nous parle aussi de l'intuition, hein, et on se disait que ça allait de soi, que c'était cette personne-là, hein, et pas une autre. Hein. C'est ce que je vous ai dit avec la carte de l'union, c'est ce que je ressens. Mais en même temps, la lune peut aussi nous dire que par moments, on se demandait si on ne se faisait pas des illusions. Peut-être que l'histoire, cet amour, il est tellement beau, il est tellement pur qu'on n'y croit pas. Vous voyez, on en rêve, on rêve de ça, de s'unir à cette femme, mais il y a quelque chose d'une instabilité émotionnelle ici. Hein. Pendant longtemps, on n'y a pas cru. Hein. On n'y a pas cru, on se disait, mais je me fais des illusions. Peut-être que cette femme ne m'aime pas aussi, vous voyez, on s'est fait beaucoup de peur en quelque sorte. Hein. On avait des moments où on y croyait, puis des moments où on n'y croyait plus. Hein. Et ici, on est en train de guérir de tout cela. Ici, c'est la guérison. Alors, c'est retrouver aussi un équilibre en soi-même. Hein. Je pense qu'on a une personne qui était très, très instable émotionnellement. On voit que cette personne, elle souffrait. Mais elle souffrait peut-être de ses ambivalences, de ses... Vous voyez, de son état d'esprit qui était changeant, de ses doutes, de ses peurs. Hein. On est en train de guérir tout cela. On est en train d'aller mieux et de savoir véritablement ce qu'on veut. Et en même temps, cette carte de guérison nous dit qu'on a envie de retrouver un équilibre en soi-même, mais aussi avec l'autre. Hein. De guérir peut-être toutes nos différences ici, de passer outre. Vous voyez, c'est ça. Il y a beaucoup de choses dans ces cartes-là. Hein. On veut ici... Ça s'est coupé. Ça s'est coupé. Hein. J'en parlais il n'y a pas longtemps.
Donc on est sûr en quelque sorte que ce qui importe, c'est de se retrouver, d'être ensemble ici. C'est presque comme si on savait que c'était notre destin. Je ressens ça comme ça. Hein. C'est une évidence. Hein. Donc on guérit de nos peurs. On est en train de prendre ici, vous voyez l'effort. Donc on va aller jusqu'au bout hein, de cela. Hein. Ici, je pense que le choix est fait. Vous voyez, le choix, bon, on avait peut-être le choix de rester tranquille dans notre petit confort de vie, hein, avec cette histoire d'arbre là, de stabilité, de sérénité, hein, pas trop se poser de questions, mais on a véritablement ici pris à notre choix, c'est-à-dire peut-être pas le plus simple. Vous voyez, ici on a deux routes, hein, on est à la croisée des chemins, mais on a peut-être ici, on a une carte un panneau de danger, hein, danger intersection. Alors peut-être qu'ici on nous dit que il va falloir faire attention au choix qu'on va prendre, hein, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être pas prendre le choix le plus simple. On va peut-être prendre cette route sinueuse qui monte vers les hauteurs, là, parce qu'on a envie de s'élever, on a envie de vivre quelque chose de beau, vous voyez. Alors, c'est peut-être pas simple, puisqu'on va devoir affronter peut-être notre famille, hein, sûrement d'ailleurs, hein, le couple dans lequel on est déjà, ou la famille. Je vous ai dit, c'est pas forcément un couple, hein, ou la famille qui nous entoure, qui ne serait pas d'accord. Hein, vous voyez, on a l'embarras du choix, mais ici, vous voyez, on est, je pense, triste. On doit faire un choix ici, mais on ne le fait pas de gaieté de cœur, parce que ici, peut-être qu'on a une personne qui... on n'est pas bien des deux côtés, en quelque sorte. On est triste d'affronter peut-être l'opposition de notre famille, hein, de remettre les choses en place. Hein. On est peut-être triste parce qu'on va devoir se fâcher, peut-être. Hein. On est triste parce que peut-être on va devoir quitter aussi un couple, qui sait, hein, voyez. Mais on est triste aussi parce qu'on n'est pas avec l'autre. Hein. Donc on a véritablement une carte qui nous indique une grande souffrance, une grande ambivalence, et c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Hein. Mais là, le choix, il est fait. Hein. Je pense que le choix est fait de partir, de déménager. C'est ça qu'on a vu avec la cigogne, c'est exactement ça. Hein. Voyez. Peut-être ici aussi qu'on nous dit, voyez, on a tous ces cartons pêle-mêle, là. On a peut-être l'idée qu'on remet de l'ordre dans sa vie. Hein. Voyez. On a cette idée peut-être de changer de vie, mais en même temps de remettre les choses en place, de trouver un équilibre de vie qu'on avait perdu. Hein. Même si on était depuis longtemps dans une certaine, vous voyez, une certaine stabilité là. Je pense qu'ici c'est stabilité vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis peut-être d'un petit confort de vie qu'on va devoir quitter. Vous voyez, ici c'est peut-être l'idée aussi on va quitter peut-être quelque chose, un confort de vie, se retrouver un petit peu dans le dénuement. Vous savez, on ne sait pas en partant, ce qui nous attend. Hein. Donc c'est un petit peu faire face à ses peurs ici. Hein. Faire face à ses peurs de l'inconnu. Hein. Voilà. Mais on va faire ces efforts, vous voyez, on va jusqu'au bout ici, jusqu'à la ligne d'arrivée, si j'ose dire. Hein. On va faire ces efforts, on retrouve la carte de l'ours. Hein. On est dans un état de combattant, comment dire, de gagnant. Ici, on veut gagner la course, on veut, voyez, on surmonte les obstacles en même temps. Hein. Tous les obstacles qui nous attendent, parce que ça ne va pas être simple, on le sait. Mais on y va. On va se donner ce courage, cette force, ce dynamisme pour affronter, l'adversité. Et c'est exactement ça, hein, vous voyez, on y va et on va jusqu'au bout. Donc ici, c'est l'homme. Alors ça peut être que, ici on parle d'un homme, comme je vous l'ai dit, ou ça peut être par rapport à un homme, ça peut être une femme par rapport à un homme aussi. Hein. C'est à vous de voir, hein, ici. Et vous voyez, on nous montre ce qu'on va affronter. Ici, c'est le conflit. Hein. On va affronter le conflit. Alors, le conflit sûrement avec sa famille, hein, avec les gens qui ne seraient pas d'accord, puisqu'on a cette image de cacher ses sentiments aux autres, de cacher cette histoire, vous voyez. C'est véritablement, on va oser ici, oui, on va oser combattre, on va oser se lancer dans l'affrontement. Hein. Alors, je ne pense pas que ça soit tout à fait l'affrontement
avec la femme en face. Hein. Je pense pas qu'on pense comme ça. C'est possible, mais je pense que là, on a quelqu'un quand même qui pense que, je vous l'ai dit, hein, les différences, eh bien, ne sont pas un obstacle pour lui. Hein. Donc, je pense que là, c'est plutôt le conflit par rapport à les bien-pensants ou les, voyez, ou les personnes qui, de notre famille qui mettraient qui voudraient mettre le haut là parce que cette personne ne nous correspond pas, peut-être qu'elle elle n'est pas du même milieu social, peut-être qu'il y a une différence d'âge, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, des différences de culture, de religion, des différences, je ne sais pas quoi, hein, vous voyez. Mais on est prêt ici à, vous voyez, à surmonter tout cela. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant, c'est un beau tirage qui est très parlant. Je vais prendre maintenant les cartes de le grand oracle de l'amour. Bon, on va couper le jeu et on va recouvrir les cartes. Ou peut-être ici aussi on a l'idée, je ne l'ai pas dit, mais qu'il y a un rival. Hein. On se dit que même si cette femme, elle est avec quelqu'un, eh bien, on va, comment dire, on va essayer de faire que, comment dire, on est prêt à tout pour la reconquérir. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On est prêt même à ce qu'il y ait peut-être un autre homme dans sa vie et que en quelque sorte, on va essayer de l'emporter hein, sur l'autre. Hein. C'est possible aussi. Hein. Mais bon, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Alors, je retourne la carte du milieu. On a la légèreté. Donc, c'est peut-être ici, vous voyez, cet homme, hein, il a besoin de retrouver de la légèreté. C'est quelqu'un qui... il a des sentiments qui le plombent, je pense. Hein. Il a caché trop longtemps ses sentiments. Il a quelque chose qui lui pèse. C'est ça, je ressens. Hein. En même temps qu'il a une tristesse. Il a peut-être une culpabilité dans les deux sens. Hein. Par exemple, de ne pas avoir dit ses sentiments, de garder tout pour lui. Puis d'un autre côté, une culpabilité par rapport à sa famille qui va devoir en quelque sorte affronter. Hein. Il y a quelque chose ici comme quelqu'un qui voudrait en quelque sorte eh bien, aller mieux. Hein. Qui en a marre, qui n'est plus bien, qui est tiraillé entre sa famille et peut-être cette femme. Hein. On n'est pas bien, je sens qu'on n'est pas bien. En même temps, la plume, c'est aussi les rêves. Hein. On veut véritablement concrétiser son rêve d'être heureux avec cette femme. Hein. Alors, je continue. La concrétisation, ben oui, voilà. C'est ça. Alors, la solitude, j'ai eu l'impression peut-être que j'ai senti ce mot, je ne sais pas comment dire, hein, c'est marrant. Les projets, l'espoir, la légèreté, vous voyez. Et les projets, c'est le nid de la cigogne, hein, c'est exactement ça, hein, c'est marrant. On retrouve les cartes, la fidélité, la tendresse. Alors là, c'est trop chou, hein, trop, ouais. Tendresse, permission, vous voyez, permission, on se permet maintenant. Et amour. Bah alors, là, tout est dit, hein. Alors, c'est des cartes qui sont très claires. Hein. Ici, bah, qu'est-ce qu'on veut? On a trouvé la pièce qui manque au puzzle, hein, vous voyez. Je vous ai dit, on a trouvé la bonne personne. On est sûr que c'est cette personne-là et pas une autre. Hein. C'est en quelque sorte le morceau de pièce qui va véritablement s'adapter à nous. Hein.
C'est ça, on a trouvé notre âme sœur, notre alter ego, notre moitié d'orange, si on veut dire, hein, et on veut concrétiser les choses. On sait que c'est cette pièce-là, on n'en doute pas. Hein. On ne doute pas que c'est cette personne qu'il nous faut dans notre vie. Hein. On veut concrétiser. Donc ici, la solitude, eh ben, on l'avait vu avec la tour. Hein, parce qu'ici, on se sent seul, on sait que on s'est éloigné de cette personne. Peut-être qu'on a voulu se protéger, hein, parce que bon, ça n'allait pas. Peut-être qu'il y avait, à un moment donné, on s'est dit, comme je vous ai dit, il y a trop de différence entre nous, ça n'ira pas. Hein. Donc on est peut-être parti, on s'est éloigné, mais on ressent que on est seul, hein, que véritablement, on doit revenir ici. Hein. Oui, c'est ça. Hein. On doit revenir, on souffre de cette solitude. On veut ici concrétiser, mais concrètement, on a des projets. Le projet de quoi? Eh bien, vous voyez, de s'installer ensemble. On avait bien la carte du déménagement tout à l'heure. Hein. On a ici cette idée de stabilité à retrouver, de fondation à établir, de couple établi, voyez, de vivre ensemble, d'être sous le même toit, voyez. Alors peut-être de faire des enfants aussi, parce qu'on a le nid, hein. N'oublions pas que le nid, c'est symbole aussi de naissance, hein, pourquoi pas. Hein. Mais c'est déjà symbole de projet, projet ensemble et projet peut-être oui, de vivre ensemble, de s'installer ensemble. Hein. Construire un couple en tous les cas. Hein. On a l'espoir, la légèreté, la fidélité. Alors là, c'est l'espoir, vous voyez, ça va bien avec l'île, là, la solitude. Hein. On lance une bouteille à la mer, si j'ose dire. Hein. On a véritablement peut-être envie aussi que l'autre, quand on va lui manifester nos sentiments, peut-être par SMS, peut-être par téléphone, on a envie qu'on prenne soin de ce message et qu'on y réponde. Hein. Vous voyez, c'est ça. Véritablement, on sent qu'on n'est rien sans l'autre, hein, qu'on a besoin de l'autre dans notre vie. Hein, ici, c'est peut-être en même temps la dernière chance. Vous voyez, c'est ça. La bouteille à la mer, c'est la dernière chance d'être réunis. Hein, vous voyez, c'est ça. On a peur que cette histoire tombe à l'eau, si j'ose dire. Hein, vous voyez, je fais des mauvais jeux de mots, mais ça me parle comme ça. Hein, et on a beaucoup d'émotions avec cette mer-là. Voilà. C'est très très beau. Hein. Comme je l'ai dit, on a envie de retrouver de la légèreté dans sa vie. On sent véritablement qu'on est porté dans cette histoire, hein, que on doit aller vers cela. Hein. Ça semble comme quelque chose d'évident, je vous l'ai dit. Alors là, je vous ai dit que là, on avait avec en même temps qu'on parle de tristesse, mais le hibou nous parle aussi de sagesse, nous parle de troisième œil. On sait que c'est cette personne-là, hein, on le ressent. C'est comme si c'était évident, hein, vous voyez. Et ici, on a toujours su en quelque sorte qu'on aimait cette personne, on parle de fidélité. Hein. Mais on a, voyez, le temps a passé, le lierre a poussé, le lierre manque d'étouffer cette histoire. Hein. Il est temps d'enlever ce lierre, de libérer ses cœurs, hein, et de vivre cet amour. Ici, on a envie, on a beaucoup d'attachement envers l'autre. Hein. On a envie de se retrouver, on a envie peut-être de se câliner, on a envie de retrouver des gestes tendres. On a envie de retrouver comment dire, une complicité avec l'autre, hein, voyez, d'être à nouveau réunis, parce que là on a deux ours, mais qui sont côte à côte, hein, donc tout cela nous manque, hein, tout ça nous manque de partager les marques de tendresse, hein, de chaque jour, hein, de former un couple ici en même temps, hein, voyez, on n'est plus tout seul, ici on est deux, hein, on n'est plus seul dans notre île, voyez. Et ici, on veut se permettre ici. Permission, vous voyez, c'est le feu vert. Ici, maintenant, on se permet d'y aller. Hein. On veut se permettre de vivre cet amour au grand jour. Hein. Vous voyez, on n'a pas peur. Ici, on avance. On sait qu'on aime cette personne. Sincèrement, c'est la carte ici du cavalier de coupe. Hein. On a un amour réel, un amour véritable.
Et ici, on va se permettre d'y aller, vous voyez. On est prêt à affronter sa famille, son couple, pour l'amour qu'on ressent pour cette personne qui pour nous est évident. C'est la personne qui manque à ce puzzle, hein, qui manque à notre vie. Voilà, je suis assez émue là. C'est un beau tirage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui, ici, vous voyez, on a quelqu'un qui aime véritablement l'autre, qui a envie de lui déclarer sa flamme, qui ne veut plus cacher ses sentiments, qui est prêt à affronter l'adversité, vaille que vaille, coûte que coûte, hein, qui est prêt à ne rien lâcher de cet amour-là, parce que on a vu que c'est peut-être sa dernière chance. Il a peur de perdre cette femme. Hein. Il a peur de perdre cette femme, et tant pis s'il va déplaire à sa famille, tant pis s'il va perdre peut-être son petit confort de vie, tant pis si ce qu'on va dire, on tient jusqu'au bout. Hein. Vous voyez, on tient seul contre tous. Hein. On est sûr de ses sentiments et on défend cet amour-là, on défend sa cause. Hein. Voilà. C'est très beau, hein. C'est très très beau ici. Hein. Ouais. Alors, je vous remercie, Mélie, pour cette belle histoire. J'espère qu'elle correspond à ce que vous vivez en tant que vierge, ou que vous sentez que votre autre qui est vierge vit. Donc, je vais vous demander 2 cartes ici, s'il vous plaît. 2 cartes conseils pour les personnes qui sont dans ce schéma-là, dans ce schéma de vie, dans cette situation, qui se reconnaissent dans cette situation-là. Donc, je vais prendre cette carte-là, mes guides, et je vais prendre celle-ci. Donc, on a peau d'âne. Des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. Alors ici, on sent quand même une certaine vulnérabilité. Même si on a cette idée de combattre, hein, jusqu'au bout, mais c'est difficile. On sent qu'ici, je vous l'ai dit, avec la tristesse, on est triste quand même parce on sait qu'on va perdre quelque chose. Hein. Alors, on va peut-être faire du mal aux autres, mais bon, c'est notre bonheur qui est en jeu, on ne peut pas faire autrement. Hein. Ici, vous voyez. Donc ici, on a véritablement quelqu'un qui doit peut-être demander de l'aide au divin, peut-être prier, peut-être demander, en parler à des amis, vous voyez. C'est pas simple, on sent que cette personne, elle n'est pas simple, elle veut retrouver la légèreté dans sa vie, mais aussi dans sa tête. Hein. C'est pas facile. Hein. Alors, peau d'âne nous parle aussi peut-être de quelqu'un qui s'est longtemps caché, hein, sous une peau. Hein. C'est la peau d'âne, mais on va devoir enlever affronter le regard des autres, hein, sur cet amour-là. Alors, Quasimodo, élève-toi au-dessus de tes problèmes. Regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature. Accepte ton individualité, elle mérite le respect. Vous voyez, ça veut tout dire. Accepte de penser, accepte d'être qui tu es, accepte tes sentiments, revendique qu'on respecte cela, qu'on te respecte. Tu as le droit d'être toi-même et d'aimer qui tu veux. Vous voyez, c'est ça. Il faut s'élever au-dessus de tous ces problèmes-là. Il faut les regarder de haut et puis comprendre que on a raison pour soi. Hein. On a raison pour soi et cela doit être respecté par les autres. Hein. Voilà. On mérite le respect de nos sentiments. Hein. Et ben, c'est un beau tirage ici. Hein. Vous voyez, c'est très beau. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu et qui vous a peut-être parlé. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt, les amis. Merci. Au revoir.